بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم على حبيبنا محمد. صلي وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. النور تلألأ في الصحراء، ومحمد يهتف ما أقرى. النور تلألأ في الصحراء، ومحمد يهتف ما أقرى. جبريل أتاه يخبره أن الرحمن سيرعاه. اقرأ والله هو الأكرم، خلق الإنسان من العلق. اقرأ والله هو الأكرم، خلق الإنسان من العلق. جبريل أتاه يخبره أن الرحمن سيرعاه. صلوا وسلموا عليه. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Bonjour mon frère, ma sœur en humanité. Mon frère, ma sœur en humanité. Je vais te demander quelque chose. Rends-moi un service, s'il te plaît. Tu vas demander à Allah ce qui suit. Tu vas te concentrer, tu vas être sincère, tu vas vraiment être sincère, et tu vas dire Ya Allah, ô Dieu, ô Allah, ô Dieu, mon Dieu, guide-moi. Dis-le, Allah ardalik. Dès que tu entends cette vidéo, tu te concentres, tu fermes tes yeux. Ô Allah, montre-moi ton chemin. Ô Allah, guide-moi. Ô Allah, je suis perdu sans toi, guide-moi. Ô Allah, je souffre. Ô Allah, je suis malmené. Ô Allah, je n'arrive plus. Ô Allah, la vie est dure. Ô Allah, loin de toi, il n'y a pas de sens à ma vie. Ô Allah, guide-moi. Montre-moi ton chemin. Montre-moi ta voie. Montre-moi ta religion. Si tu existes, Ya Allah, guide-moi. Ya Allah, si tu écoutes ma parole, si tu écoutes ce que je dis, si tu écoutes mon invocation, mes évocations, guide-moi, Ya Rabbi, guide-moi, ô Allah, ô Dieu. Faites-le ce soir, faites-le dès que vous entendez cette vidéo. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous guide, mes frères et sœurs, et qu'Allah vous bénisse, et qu'Allah vous met au paradis après avoir goûté à la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sans transition. Salamu alaykum wa rahmatullah, que la paix d'Allah soit sur vous. Serait-il possible que vous publiez un discours ayant pour sujet « Je veux aller à la mosquée, mais j'ai peur d'être ridiculisé ou d'être ridicule ». Barakallahu fik pour tous ces merveilleux rappels. Salam alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, on voit subhanallah aujourd'hui des gens. Donc il y a deux manières, il y a plusieurs manières de comprendre ce message de ce frère ou de cette sœur. Je pense que c'est une sœur. C'est d'abord ceux qui ridiculisent, et déjà si nous-mêmes on se sent ridiculisés. Donc il ne faut pas se ridiculiser, parce que on est sans connaissance, on vient sans connaissance. Et plus tu connais des choses, plus tu es ignorant. Et ce n'est pas la connaissance qui suffit pour te mettre au paradis. Si cette connaissance manque de sincérité, et si cette connaissance ne te montre pas Allah subhanahu wa ta'ala, ne te permet pas d'avoir les comportements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette connaissance peut te mettre droit vers le mur. Je ne le répète jamais assez.
Shaitan lui-même a beaucoup de science puisqu'il est né avant Adam, puisqu'il existera jusqu'à la fin des temps. Sa science ne le sauvera pas devant Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a dit Ana khayrun minhu, il a été orgueilleux, il s'est considéré meilleur que Adam. Il s'est considéré mieux que Adam. Il s'est considéré quelque chose de beaucoup plus puissant. Khalaqtani min nar, tu m'as créé de feu, ya Allah. Il a dit Allah. Khalaqtahu min tin, tu l'as créé d'argile. Donc il s'est pris pour quelqu'un. Donc tous ceux qui ridiculisent leurs frères et leurs sœurs, parce qu'ils pensent qu'ils ont un peu plus de science qu'eux, ou qu'ils connaissent un peu la religion plus qu'eux, ou qu'ils savent faire la prière mieux qu'eux, je crains Allah subhanahu wa ta'ala si s'ils ne se repentissent pas. J'ai vraiment peur que Allah subhanahu wa ta'ala se venge d'eux s'ils ne se repentissent pas. Parce que ce n'est pas la science qui fait, c'est la science sincère. Donc il faut avoir une certaine science sincère qui te permet d'avoir l'ouverture du cœur et d'esprit pour aider tes frères et sœurs qui ne savent pas encore et qui ne connaissent pas. Donc si la peur d'être ridicule vient de toi, non, ne sois pas ridicule. Ne sois pas ridicule du tout. Ne te sens pas ridicule. Allah ardalik. Va apprendre. Ce n'est pas l'ignorance qui a blâmé, c'est rester ignorant. C'est de savoir que tu es ignorant ou ignorante et de le rester. C'est une parole, c'est un proverbe. Je pense même que c'est un sahabi qui l'avait dit. Deux n'apprendront jamais, mustahin, un qui a la honte, qui a peur d'être ridiculisé, ou mutakabbir, un orgueilleux. Ces deux-là n'apprendront jamais. Donc arrête de te sentir ridicule. Va à la mosquée. Il dit, je ne connais pas. Je ne sais pas. L'imam Malik souila 40 mas'ala. On lui a posé la question sur 40 problématiques. On avait besoin de sa fatwa. Lui, l'imam Malik, l'imam Malik, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé de lui, a prédit son arrivée. Avant même, des années avant son arrivée, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé de lui. Il a été questionné sur 40 problématiques, il a répondu sur 8. Il a dit sur le reste, je ne sais pas. Sahaba eux-mêmes, Abdullah ibn Omar, il a adri. Allez, il disait à celui qui lui pose la question, ça ne te plaît pas que je dise la adri? Je ne sais pas. Bah, va le chanter, va le dire aux autres. Dis-leur, Ibn Omar la adri. Il ne connaît pas. Dis à celui qui prétend qu'il a atteint, qu'il a amassé beaucoup de science, tu as su, tu as connu une chose, et tu ne connais pas beaucoup de choses. Donc ne te sens pas ridiculisé. Apprends à dire je ne sais pas. Et c'est comme ça que tu vas apprendre, Inch'Allah. Et ne reste pas dans l'ignorance. تصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. صبر تصبر, sois patient, sois endurant. Les murr al-ilmi, à la dureté de la science, du savoir. فإن رسوب العلم, l'échec, le vrai échec, c'est fi nafarati, c'est quand tu dis c'est très dur, c'est très difficile, le maître est dur, il m'apprend durement. Celui qui ne goûte pas à l'apprentissage une heure, il goûtera il goûtera à l'amertume de l'ignorance toute sa vie. Il y a un proverbe aussi, la science est une lumière et l'ignorance est une honte. Donc va apprendre à la mosquée. Ne sois pas ridicule. Ne te sens pas ridicule. Ça c'est shaitan. Ça c'est le waswas de shaitan. Tu ne connais pas, dis je ne connais pas. Et tu trouveras sûrement, tu trouveras des gens qui vont t'apprendre. Et ceux qui ridiculisent leurs frères et leurs sœurs, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que vous êtes nés, vous ne connaissez rien. Vous ne savez rien. Et si cette science que vous avez actuellement vous demande, vous indique, vous permet de ridiculiser les autres, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et sachez que cette science vous mènera directement en enfer peut-être. Comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser 3 typologies de personnes pour
comme combustible de l'enfer. 3 typologies de personnes. رجل آتاه الله علما, un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de la science, un savant même, ou là un prédicateur, ou là quelqu'un qui a un certain niveau de science, tout type de science, Allah va le prendre, va lui dire, mettez-le en enfer. Ya Rabbi, il va dire lui, ce monsieur, cette personne, Ya Rabbi, Ya Allah, tu m'as donné de la science, j'ai appris aux autres, j'ai aidé, j'ai apporté le savoir, j'ai donné des fatwas, j'ai supprimé l'ignorance, j'ai fait. Allah va lui dire, tu as fait tout ça pour que les gens disent, Fulanun alim, un tel avait du savoir, faqad qil, et ça a été dit dans le bas monde, ils l'ont dit sur toi, ils ont dit que tu étais savant, allez, en enfer, jetez-le en enfer. Il va prendre un généreux, en enfer, il va dire, Ya Rabbi, oh Allah, tu m'as donné de l'argent, des moyens, j'ai aidé, j'ai construit des écoles, j'ai fait des aumônes, j'ai fait. Allah subhanahu wa ta'ala va dire, oui, tu as fait tout ça, pour que les gens disent, un tel est généreux. Ils l'ont dit au bas monde, en enfer, ils vont le jeter en enfer. Troisième, un courageux. Il va dire, Ya Rabbi, tu m'as donné la force, tu m'as donné ça, j'ai combattu pour toi, je suis même mort sur le champ de bataille, j'ai fait le djihad, j'ai fait. Allah va dire, oui, tu as fait tout ça, pour que les gens disent courageux. Ils l'ont dit dans le bas monde, en enfer. Donc attention, ne ridiculisez pas vos frères et sœurs. Aidez-les, apportez-leur. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض والنمل وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير إن الله وملائكته ses anges وأهل السماوات والأرض les gens de ciel et de la terre وحتى الحوت les poissons والنمل les fourmis prient sur ceux qui apprennent le bien aux autres. Donc quand tu vois quelqu'un qui ne connaît pas, un reconverti, un jeune, quelqu'un qui va venir se poser la question, dis-toi Allah me l'a envoyé, alhamdulillah Allah me l'a envoyé. Je vais lui apprendre, je vais lui donner de mon temps pour lui apprendre. Je vais l'aider, je vais le soutenir, je vais le réconforter. Je ne vais pas commencer à l'insulter dans la mosquée. Je ne vais pas profiter de son ignorance pour l'insulter dans la mosquée. Parce que Meskin, il ne connaît pas, il a fait une erreur, il ne connaît pas. Et vous connaissez tous l'histoire. Et on l'oublie malheureusement cette histoire. De celui qui est venu pour faire pipi dans la mosquée. Il a voulu faire pipi dans la mosquée. Il a sorti sa partie intime pour que vous compreniez mieux. Et vous avez déjà compris, mais j'insiste. Parce que c'était comme ça. Il a sorti sa partie intime pour faire pipi dans la mosquée. Et les sahaba sont levés. Ils voulaient le tuer. Ils voulaient le décapiter. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, arrêtez, laissez-le. En plus, ne le dérangez pas. Parce que s'il arrête son pipi, il va avoir un problème au niveau de sa santé. Non, laissez-le. Regarde la grandeur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et votre frère vient à la mosquée, ignorant, et vous commencez à l'insulter et à le ridiculiser. La hawla wa la quwwata illa billah. Et comme il a fini de faire son pipi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba, allez, prenez du sable et de l'argile et cachez, nettoyez. Et il a appelé la personne. Il a commencé à lui expliquer ce que c'est qu'une mosquée, la sacralité de la mosquée, c'est un endroit, c'est Baytullah, c'est la maison d'Allah, c'est l'endroit où on prie, c'est l'endroit où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala qui doit être propre. Il a commencé à lui expliquer comme ça. Et le monsieur a dit, Allahumma arhamni, warham Muhammada, wa la tarham ma'ana ahada. Oh Allah, sois miséricordieux envers moi et envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ne sois pas miséricordieux envers eux, envers les autres, ceux qui ont voulu le tuer. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a su lui expliquer, avec tendresse, avec amour, avec tolérance, avec respect. Et voilà, dans les mosquées, beaucoup de monde a quitté la mosquée, parce que le imam qui lui apprenait le taper comme ça, ou le frapper. Beaucoup de monde ont quitté la mosquée à vie, pour un geste malheureux, parce qu'il jouait dans la mosquée, et le vieux a commencé à l'insulter. Beaucoup de monde ont quitté la mosquée, à cause de jeunes, qui ridiculise les autres, celui qui ne connaît pas, qui commence à rigoler sur lui. Et psychologiquement, l'autre est fragile, mesquin, il va quitter la mosquée à vie. Il y a l'autre jour, j'entendais, il a quitté la mosquée plus de 54 ans, à cause d'un acte méchant qu'il a subi dans la mosquée. Eh oui. Donc Allah ne soyez pas ridiculisés. Vous aurez la science, mais la plus belle des sciences, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La science s'acquiert dans les mosquées, dans les centres islamiques, et ne les quittez pas, Allah yazzikum bi khair. Et ceux qui ridiculisent, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه كان غفارا رحيما. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. Osez propager cette vidéo. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse.
Osez propager cette vidéo. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse. Aidez-nous, Allah yarzukum bi khair. C'était votre frère Abu Umama de l'Oasis de l'excellence.